On est aujourd'hui le 16 dans le mois de Tammuz et on a une grande chance. Il nous apprend le Rabbi de Lubavitch que demain, le 17 Tammuz, c'est une journée dure pour le peuple juif car les murs de Jérusalem et encore 5 choses qu'elle amène la Mishnah sont passées à Yudzaïn Bet Tammuz. Au début, ça remonte de la faute du Vaudor. L'étape de la loi a été brisée, le sacrifice journalier était annulé ce jour-là. Apostomous était un grec qui a brûlé la Torah ce jour-là. Et pour toutes ces raisons-là, on devait jeûner le 17 Tammuz, mais la force du Shabbat repousse le jeûne à dimanche, ce qui veut dire que le 17 en hébreu, il devient Tov. C'est la même valeur numérique. C'est une chance qu'on a, car chaque fois que Tisha B'Av et 17 Tammuz tombent dans la même journée dans la semaine que Pessah. Regardez bien que la journée de Pessah qu'on a eue cette année, c'était quand? Shabbat. Et comme Shabbat c'était la fête, Leil HaSeder c'est le début de la délivrance du peuple juif. Donc ce sera pareil le message pour nous, que le début de la délivrance dépend de notre joie ce Shabbat. Alors oui, on va rajouter un peu dans les repas, mais ça, je sais qu'on n'a pas besoin d'halakha pour ça. Chacun, il sait le faire dans la joie. Qu'est-ce qu'on peut faire en plus ce Shabbat pour que Bezrat Hashem, cette période, qu'elle commence à partir de dimanche, et même là, on ne va pas parler beaucoup du jeûne, parce qu'au cas où on souhaite, comme il dit le prophète Zacharia, ça va être des journées de joie. Donc déjà, voilà, cette année, c'est des journées de joie le 17 et le 9 Av. Mais pour faire quelque chose, venez, on va faire référence à Bilam, dans la paracha de Balak, que vous allez lire dehors d'Israël. Il a essayé de me dire plusieurs fois, et une fois il a dit Hen'am kelavi yakum becharit nasa, lo ishkav ad yochal teref, vedam halalim ishte. C'est un peuple qui se lève comme un lion, et il va pas dormir avant qu'il a éliminé tout ce qu'il avait à manger. Rachi sur place, qu'est-ce qu'il dit? C'est un peuple que dès qu'il se lève le matin, il fait le schéma. Et quand il va aller dormir, il fait le schéma aussi pour éliminer tout ce qui peut gêner, pour avoir une nuit un peu balagan. Balagan en hébreu, c'est quoi? Quand quelqu'un il dort, il n'a pas fait schéma, on a fait des fois une métaphore, c'est comme brosser les dents avant d'y aller dormir, parce que notre âme, 1/60e, va dialoguer avec Dieu en haut. Et quand il va dialoguer en haut dans une salle spéciale, c'est comme ça qu'on garantit d'avoir le lendemain une bonne journée. Pas une journée où tu te lèves balagan. Même si tu as dormi beaucoup, des fois la tête elle est ailleurs. Alors si on veut faire quelque chose en plus ce Shabbat, c'est d'être à l'heure pour le schéma. Faire le schéma le soir, messieurs et mesdames, s'il y en a qui n'ont pas l'habitude avant d'aller dormir, faire le schéma. Et Bilam, il a vu que nous on le fait, il n'arrêtait pas de maudire, et tout ce qu'il a pensé mal est devenu bien. Alors si on démarre à partir de ce Shabbat, déjà ce point-là, le schéma Israël, Bezrat Hashem, j'espère que la halakha de dimanche, ce sera déjà une halakha de joie. Bezrat Hashem, Bebinyan, Bet Hamikdash Ashlishi. Un très bon Shabbat, Shabbat Tov 17 Shalom, et Bezrat Hashem Sheniske, que toute cette période-là, chers amis, on fait un effort sur le passé, ça va nous amener la joie dans le futur. Shabbat Shalom. Amar Rabbi Elazar.